Le petit bac, le meilleur jeu pour réviser le vocabulaire en classe de FLE. Alors si tu es enseignant aujourd'hui de français langue étrangère et que tu as envie de faire réviser le vocabulaire, tu as le meilleur jeu, selon moi, un des meilleurs jeux, c'est le petit bac. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce jeu, si tu l'as déjà utilisé en classe de FLE, mais je te le conseille vivement. Vraiment pour arriver à captiver tes apprenants et à faire réviser un maximum de vocabulaire. On va reparler de ce jeu tout au long de cette vidéo. Et avant ça, je t'invite à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic. Ça permet à cette vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche. N'hésite pas également à t'abonner, à activer la cloche parce que je propose plus de vidéos par jour pour aider les professeurs de français à se lancer depuis zéro. Et j'ai une formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer comme professeur de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Avec ce programme, je t'accompagne avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action sur 3 jours pour vivre de ta passion, voyager partout le monde comme professeur de français langue étrangère. Et Nomad Digital de FLE, n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors le petit bac, comme je t'ai dit, c'est un jeu qui est ultra ludique. Alors moi je te conseille de le faire soit en fin de cours si te reste un petit peu de temps, soit en début de cours si tu veux faire un échauffement. Moi ça m'est arrivé pas mal de le faire également en début de cours. Comment ça se passe le petit bac ? Déjà, il te faut un support papier que tu vas imprimer. Moi, je te conseille le plus minimaliste. Alors, il existe différentes versions du petit bac. Je sais que Abdoud Flippies, il a sorti une version 2.0, tout ça. Mais moi, j'aime bien l'original des experts. C'est celui que j'ai découvert en 2016, je crois, il y a longtemps. Et ça s'appelle le petit bac du FLE. Tu peux le récupérer, tu tapes ça sur Google, tu vas le trouver. Alors, en fait, c'est une feuille qui est toute simple. Tu auras, en fait, tu vas demander aux apprenants, tu vas choisir une lettre pour un apprenant. Soit un apprenant, il va choisir, soit c'est toi qui vas l'imposer. Par exemple, la lettre A et l'apprenant, il aura en un temps imparti, il devra trouver plusieurs mots, par exemple qui commence par la lettre A, donc un objet en A, un avion, un verbe avec A, aimer, un légume en A, artichaut, une ville, Avignon, et un pays, Argentine. Enfin, voilà, il va devoir trouver des mots qui commencent par A, comme ça on a un temps limité. Bien sûr, il n'aura pas le droit au dictionnaire, il n'aura pas le droit à Google, il n'aura pas le droit que le voisin lui souffle les réponses, etc. Et tu vas devoir mettre un timer pour que les apprenants, voilà, ils fassent ça en temps limité. Et une fois que le timer est écoulé, bah là, en fait, c'est intéressant parce que vous allez faire la correction ensemble. C'est-à-dire que vous allez devoir voir si un tel ou un tel est injuste, voir s'il a bien orthographié le mot, parce que s'il a fait une erreur artichaut, il a oublié le T à la fin, c'est faux. D'accord, il faut vraiment bien orthographier. Et il faut aussi mettre le nom, hein, un artichaut. Ça, c'est très important, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et bien sûr, voilà, tu vas pouvoir voir s'ils ont mis le bon mot. Donc, s'ils ont parfaitement juste, ils ont un point, normalement. Mais s'ils ont mis un truc qui est difficile à trouver et original, et différent de tous les autres, par exemple, si tu es une classe de 10, s'il y en a un, par exemple, qui a mis un truc qui est original, qui est différent de tous les autres, eh ben, il va avoir plus de points. Parce que tu vas faire de plus en plus difficile, en fait. Au début, tu vas mettre la lettre A, après, tu vas mettre la lettre H, j'en sais rien, bon, peut-être pas la lettre H, mais la lettre F. Et puis après, à un moment donné, tu vas faire, au bout du 5e round, tu vas mettre la lettre Z, en fait. Et Z, c'est super dur. Donc par exemple, si un apprenant, il doit trouver un nom de pays avec Z, il trouve le Zimbabwe, bah là, Zimbabwe, il va gagner 3 points, par exemple, ou 4. Donc tu vois, au lieu de faire gagner 1 point, tu vas faire gagner plus de points si la lettre est plus difficile à trouver, d'accord ? Et si en plus, non seulement il a trouvé un truc, il va gagner plus de points parce que la lettre est difficile, mais en plus s'il a un truc qui est différent des autres, bah, il va gagner encore plus de points. Tu vois ce que tu peux faire, donc c'est un truc assez sympa à faire. Comme je t'ai dit, tu peux réviser en début de cours. Moi, ça m'arrive de le faire pendant 20 minutes, une demi-heure en début de cours, mais c'est aussi intéressant s'il traite du temps à la fin de l'heure. Donc je t'avais fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Je t'avais fait une vidéo sur le jeu du loup-garou qui est super fun à faire en classe de FLE. Également le jeu de la conjugaison, mais également le jeu du Pictionary. Enfin, il y a plein de jeux que tu peux faire en classe de FLE avec tout ça. Et en fin de cours, en début de cours, c'est très 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 ludique à faire. Donc n'hésite pas à voir toutes les vidéos, je vais te mettre le lien en haut dans l'écran. C'est très très bien si tu veux réviser le vocabulaire, tous ces jeux à faire en classe de FLE. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et à rejoindre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme professeur de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.